Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de config PC à 750 €. Pas de pièces d'occasion, c'est que du neuf. Cette config devrait vous permettre de jouer à tous les jeux confortablement en 1080p. Bien entendu, les prix peuvent varier avec le temps, ça peut baisser comme augmenter. Petit disclaimer, si vous voulez vous faire une config milieu de gamme ou haut de gamme, je vous conseille clairement d'attendre. En effet, les nouveaux processeurs AMD ont été annoncés le 8 octobre et sortiront le 5 novembre. Ils représentent un bond en avant important par rapport au Ryzen 3000, aussi bien au niveau des performances en jeu que des performances applicatives. Et les cartes graphiques AMD seront annoncées le 28 octobre et sortiront probablement courant décembre. La RTX 3070, elle, arrivera fin octobre, si tout va bien. Je vous rappelle que l'annonce était initialement prévue pour le 15 octobre, mais elle a été repoussée au 29 octobre. Bref, tout ça pour dire que pour les configs milieu de gamme et haut de gamme, si vous pouvez attendre début 2021, un conseil, attendez. Je dis début 2021 si vous comptez vous prendre une RTX 3080 car elles ne sont pas prêtes d'être à nouveau disponibles. Maintenant, pour cette vidéo, il est question de config d'entrée de gamme et aucun processeur AMD entrée de gamme n'a été annoncé pour le moment. Il en va de même pour les cartes graphiques d'entrée de gamme qui devraient arriver début d'année prochaine. Vous trouverez en description les liens vers les différents composants que je vous propose. Vous aurez aussi dans cette vidéo des benchmarks de jeux pour vous faire une idée du potentiel de la configuration que je vous propose. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions par rapport aux composants ou à une config PC que vous voulez vous faire, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous trouverez en description les liens vers mes comptes Twitter et Instagram. Alors sans plus attendre, commençons par le processeur. Le processeur que je vous propose est un processeur AMD Ryzen 3 3100, il se trouve aux alentours des 100 €. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent. En jeu, il affiche des performances similaires au Ryzen 5 2600, voire un peu mieux sur certains jeux. C'est un 4 cœurs et 8 threads avec une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence boost de 3,9 GHz. Il est fourni avec un ventirad qui sera suffisant si vous ne faites pas d'overclocking. Son concurrent Intel est le i3 10100. Il se trouve aux alentours des 130 €. Il sera potentiellement un peu meilleur en jeu. Du côté des applications lourdes, l'écart est assez faible entre les deux processeurs. AMD est un peu plus à l'aise de manière générale sur les applications, mais pas d'écart énorme non plus avec le processeur d'Intel. Du côté des cartes mères, pour le processeur AMD, je vous conseille la MSI B450A Pro, qui a une VRM correcte. La VRM, c'est l'étage d'alimentation. Ce composant est chargé d'alimenter le processeur et de réguler sa tension. S'il chauffe trop, ça peut engendrer des problèmes de performance du côté du processeur, voire des problèmes de stabilité du système. Ici, rien à signaler. La VRM est bonne et n'aura aucun problème à réguler la tension du Ryzen 3 3100. Du côté de la connectique, cette carte mère vous propose un port PCI Express 3.0 16X pour y mettre votre carte graphique, 4 emplacements DDR4 pour vos barrettes de mémoire, un port M2 pour y mettre un SSD, 2 ports USB 2, 2 ports USB 3 et 2 ports USB 3.1. Pas de Wi-Fi intégré, juste un port Ethernet standard en 1 Gigabit. Globalement, c'est une carte mère qui devrait parfaitement répondre à vos besoins et dispose d'une bonne connectique. Le seul port qui pourrait lui manquer à la rigueur, ce serait le port USB Type C, mais vous pouvez vous acheter un adaptateur pas cher. Si vous optez pour le processeur d'Intel, vous pouvez vous prendre une carte mère Asus TUF Gaming B460+. En effet, c'est une bonne carte mère qui ne présente pas de problème particulier au niveau de la VRM. Pour ce qui est de la connectique, cette carte mère dispose d'un port PCI Express 3.0 16X, 4 emplacements mémoire DDR4, 2 ports M2 pour vos SSD et 6 ports USB 3.0. Pas de Wi-Fi non plus pour cette carte mère, juste un port Ethernet 1 Gigabit. Pour la mémoire vive, je vous propose soit les Crucial Ballistics en 2 barrettes de 8 Go en 3200 MHz, elle se trouve aux alentours des 70 € en général. Sinon, les Corsair Vengeance LPX, toujours en 2 x 8 Go en 3200 MHz. Dans les deux cas, c'est deux excellentes marques pour les mémoires vives et c'est deux modèles bien réputés. Il existe bien évidemment d'autres références, mais j'ai essayé surtout de vous proposer de la barrette pas trop chère mais performante. Du côté de la carte graphique, je vous propose dans un premier temps une carte graphique Nvidia qui est la 1660 Super, affichée aux alentours des 240 € sur Amazon. C'est une bonne carte mère d'entrée de gamme qui affiche quand même de bonnes performances. Bien évidemment, elle ne rivalisera pas avec les dernières RTX 3080, mais elle est très capable et vous permettra de jouer à tous vos jeux sans souci en 1080p à minimum 60 images par seconde. Elle ne profite pas de la technologie de Ray Tracing ni de DLSS. Pour rappel, le Ray Tracing permet de bénéficier d'éclairage et d'ombres plus réalistes, ainsi que d'effets de reflets plus fidèles et en temps réel. Dans tous les cas, le Ray Tracing nécessite une grosse puissance de calcul et réduit pas mal les performances en jeu. Même la RTX 2080 Super n'est pas toujours à l'aise avec le Ray Tracing. Le DLSS, lui, aurait été plus intéressant, car il permet d'augmenter ses performances en faisant de l'upscaling sur base de deep learning. Comprendre par là
là que la carte graphique réalise ses calculs sur une résolution inférieure à la résolution de l'écran et ensuite upscale, donc remet à la résolution de l'écran le jeu. C'est une technologie intéressante car elle permet d'avoir un bon boost de performance sans pour autant renoncer à la qualité graphique. Mais bon, ce n'est pas non plus disponible pour tous les jeux, donc en soi on peut faire l'impasse dessus pour le moment. Si vous êtes plutôt AMD, je vous propose la AMD Radeon 5500 XT qui est affichée aux alentours des 220 € sur Amazon. C'est une bonne carte graphique qui dispose d'un peu plus de mémoire vidéo, 8 Go pour être plus précis, contre 6 Go pour la 1660 Super. Cela dit, la 1660 Super affiche systématiquement sur tous les jeux de meilleure performance que la 5500 XT. Pour l'alimentation, je vous propose une Corsair VS 550. C'est une alimentation 550 watts, ça fera parfaitement l'affaire pour cette config. Elle n'est pas modulaire, donc tous les câbles sont soudés à l'alimentation. Donc il faudra bien ranger les câbles qui ne sont pas utilisés dans le boîtier pour ne pas perturber le flux d'air. Corsair est une excellente marque et fabrique vraiment de bonnes alimentations. Elle est certifiée 80+. En alternative, en fonction des stocks ou si vous voulez un poil plus de puissance, pour le même prix environ, vous avez la Cooler Master MWE 650. C'est une alimentation 650 watts et aussi certifiée 80+. Du côté du stockage, je ne voulais pas faire de compromis. Libre à vous de faire un mélange de SSD faible capacité et disque dur, mais personnellement, je préfère vous proposer un SSD d'1 Tera directement. Je peux vous assurer qu'un SSD rend votre PC bien plus réactif. Le temps de chargement de vos jeux est vraiment réduit. De même pour les applications. Bref, c'est plus silencieux qu'un disque dur et c'est incomparable en termes de rapidité. En ce moment, le Crucial P1 d'1 Teraoctet est vraiment intéressant car il est à peine plus de 100 € sur Amazon. C'est un bon SSD NVMe M2. Pour finir, pour les boîtiers, je vous propose deux boîtiers de qualité avec un excellent flux d'air. Vous pouvez en trouver des moins chers, mais faites vraiment attention au refroidissement. C'est très important d'avoir un boîtier bien ventilé. Le Fractile Design Meshify C est un très bon boîtier bien ventilé et compact. Attention cela dit car il faudra acheter un ventilateur supplémentaire car il ne dispose que de 2 ventilateurs en façade. C'est un peu juste. Le deuxième boîtier nous provient de Funtech, le P300A. Il est très joli, bien équipé et a un excellent flux d'air. Il a une vitre en verre du plus bel effet. Après, je suis conscient que les boîtiers c'est assez personnel, donc vous pouvez prendre celui qui vous plaît le plus. Juste, j'insiste, faites bien attention au niveau du flux d'air. Plusieurs chaînes YouTube font des tests sérieux sur les boîtiers et c'est l'occasion de vérifier. Je pense notamment à Gamers Nexus. Avec cette configuration, comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous attendre à de bonnes performances en jeu. Je n'ai pas pu comparer toutes les combinaisons de processeurs et de cartes graphiques, donc je vous montre juste les performances de la configuration équipée d'un Ryzen 3 3100 couplé à une Nvidia 1660 Super. Vous pourrez jouer confortablement sur la majorité des jeux en 1080p à 60 images par seconde avec les réglages en élevé. Je ne vais pas vous commenter tous les résultats, mais on peut observer que le premier jeu, aussi le moins gourmand, CSGO, affiche 324 images par seconde. Hitman 2, lui, affiche 109 images par seconde avec les réglages en élevé. C'est plus que suffisant pour jouer correctement. Shadow of the Tomb Raider affiche de très bonnes performances aussi avec 87 images en moyenne avec les graphismes en élevé. Les deux jeux les plus gourmands étant Control et Assassin's Creed Odyssey, ils tournent quand même au-dessus des 60 images par seconde en moyenne, ce qui est vraiment respectable pour une configuration à 750 €, rappelons-le. Bien évidemment, avec une 5600 XT ou une RTX 2060, vous pourrez espérer gagner entre 10 et 20 images par seconde pour les jeux tournant en dessous de 100 images par seconde. Avec quelques euros de plus, je vous proposerai une AMD Radeon 5600 XT à 300 € environ, ou une RTX 2060. Comparé à la 5500 XT, il y a en moyenne 20% de performance en plus en 1080p. Donc si vous voulez ajouter environ 60 € de plus, je ne peux que vous recommander de les mettre dans la carte graphique. Le processeur, lui, ira très bien. Les 16 Go de RAM feront parfaitement l'affaire. Bref, tout le reste est très bien. Juste avec 60 €, je me prendrai une 5600 XT ou une RTX 2060. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Pour résumer, pour 750 €, on a une config gamer qui tient vraiment la route, car elle fait tourner la plupart des jeux en ultra en 1080p à 60 images par seconde minimum. Si on ajoute 60 €, on peut vraiment réaliser un vrai bond en performance. Après, c'est comme tout. Si on ajoute encore 60 €, on pourra avoir encore quelque chose de mieux. Non, là, je voulais surtout mettre en évidence que réellement, pour 60 € de plus, donc grosso modo 800 €, on peut passer d'un PC gamer correct à un PC gamer qui commence à être vraiment performant pour du 1080p, voire du 1440p. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre budget. Je comprends tout à fait qu'à un moment, il faut se mettre des limites. Dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire si vous avez des interrogations sur des composants ou des ajustements que vous souhaiteriez faire. J'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!